4. Le médecin prit une sacoche en cuir à l'arrière de la voiture. Puis il refit son numéro du type sous en remontant l'allée, cette fois avec davantage de raison, le revêtement de gravillon étant inégal. Il parvint néanmoins tout seul jusqu'à la porte, laquelle était ancienne, taillée dans un bois de qualité et laquée en blanc avec le plus grand soin. Richard trouva un bouton de sonnette en laiton et posa un doigt dessus. Il entendit un tintement électrique, puis plus rien pendant 1 minute. Puis un bruit de pas traînant sur un plancher, sur quoi le battant s'entr'ouvrit et un visage regarda dehors. Un sacré visage, encadré de cheveux noirs avec une peau pâle, des yeux effrayés et dessous un mouchoir imbibé de rouge au sommet d'un flot triangulaire de sang qui avait coulé le long de la bouche et du cou avant d'aller imprégner le corsage plus bas. Elle portait un collier de perles ensanglantées. Le corsage était en soie et mouillé jusqu'à la taille. La femme ôta le mouchoir de son nez. Elle avait les lèvres fendues et les dents bordées de sang. Le saignement du nez continuait encore en un flot régulier. « Vous êtes venu, dit-elle. Le médecin cligna 2 fois des yeux, accommoda fort, fit la moue et hocha la tête. « Faut que j'examine ça, dit-il. »« Vous avez bu, dit la femme avant de se tourner vers Richard. Et vous, vous êtes qui? C'est moi qui ai conduit. Parce qu'il était saoul? Ça va aller. Je ne le laisserai pas opérer à cerveau ouvert, mais il est capable d'arrêter une hémorragie. La femme réfléchit quelques instants, puis acquiesça d'un signe de tête, remit son mouchoir sur son nez et ouvrit la porte en grand. Ils s'installèrent dans la cuisine. Le médecin était rond comme une bille, mais la procédure était simple. Il lui restait assez de mémoire musculaire dans les mains pour la suivre. Richard trempa des linges dans de l'eau chaude et les lui passa tandis qu'il nettoyait le visage de la femme, lui bouchait complètement les narines avec de la gaze et posait des agrafes sur ses lèvres fendues. L'anesthésie faisant disparaître la douleur, elle opta pour un état de calme et de rêverie. C'était difficile de dire à quoi elle ressemblait exactement. Elle avait déjà eu le nez cassé, ça se voyait. Sinon, elle avait une peau soyeuse, une structure osseuse délicate et de jolis yeux. Mince, assez grande, elle était bien habillée et il émanait d'elle une impression de prospérité, comme la maison. Il y faisait bon. Les larges planches du parquet ancien brillaient doucement au bout d'un siècle d'encaustique. Il y avait beaucoup de pièces d'ébénisterie, de détails délicats, de subtiles teintes pastel. Des livres sur les étagères, des peintures sur les murs, des tapis au sol. Une photo de mariage dans un cadre en argent trônait dans le séjour. On y voyait une version plus jeune et intacte de la femme en compagnie d'un homme grand et mince en costume gris. Les cheveux noirs, le nez long, les yeux brillants, il avait l'air très prétentieux. Ni athlète, ni manuel, ni professeur, ni poète. Pas davantage fermier. Un homme d'affaires, sans doute. Un cadre supérieur, quelque chose comme ça. Un homme de bureau, mou, avec de l'énergie, mais pas de vigueur. Richard revint dans la cuisine et trouva le médecin qui se lavait les mains dans l'évier, tandis que la femme se brossait les cheveux devant un miroir. « Ça va à présent? » lui demanda-t-il. « Pas trop mal, » répondit-elle d'un ton nasal et indistinct. « Votre mari n'est pas là? »« Il est sorti pour dîner, avec des amis. »« Comment s'appelle-t-il? »« Seth. »« Et vous? Comment vous appelez-vous? »« Léonore. »« Vous prenez de l'aspirine, Éléonore? »« Oui. »« Parce que Seth vous fait ça souvent? » Elle garda le silence, un long, très long moment, puis elle fit non de la tête. « J'ai trébuché, dit-elle, sur le bord du tapis. »« Plus d'une fois en quelques jours? Et toujours sur le même tapis? »« Oui. »« Non, moi je changerais de tapis, si j'étais à votre place. »« Je suis certaine que cela ne se reproduira pas. »
Ils attendirent 10 minutes dans la cuisine, pendant qu'elle montait à l'étage prendre une douche et se changer. Ils entendirent l'eau couler, puis s'arrêter, après quoi elle leur lança du haut de l'escalier qu'elle se sentait bien et qu'elle allait se coucher. Ils partirent donc. La porte se referma derrière eux avec un clic. Le médecin gagna sa voiture en titubant et se laissa tomber sur le siège passager, sa sacoche entre les pieds. Reacher démarra et regagna la route en marche arrière. Puis il tourna le volant, accéléra et reprit la route dans l'autre sens. « Dieu soit loué, » dit le médecin. « Qu'elle aille bien? »« Oh, que cette Duncan n'ait pas été là. » J'ai vu sa photo. Je l'ai pas trouvé très impressionnant. Je parie que son chien est un caniche. Non, pas de chien. Façon de parler. Je peux comprendre qu'un médecin de campagne soit inquiet à l'idée de se retrouver au milieu d'une scène de ménage avec un buveur de bière en Marcel, 2 pitbulls dans la cour au milieu d'engins en panne et de bagnoles déglinguées. Mais Seth Duncan n'entre manifestement pas dans cette catégorie. Le médecin ne dit rien. Et pourtant, vous avez peur de lui. Autrement dit, son pouvoir vient d'ailleurs. Du financier ou politique, disons. Il a une belle maison. Le médecin ne répondit pas. C'était lui, demanda Reacher. Oui. Vous en êtes certain? Oui. Et il l'a déjà fait? Oui. Combien de fois? Très souvent. Des fois, ce sont ses côtes. Elle en a parlé aux flics? On n'a pas de flics. Dépendant du comté. En règle générale, ils sont à 100 bornes d'ici. Elle pourrait les appeler? Elle déposera jamais plainte. Elles le font jamais. Si elle passe l'éponge la première fois, c'est terminé. Où un type comme Duncan peut-il aller manger avec ses amis? Le médecin ne répondit pas. Et Reacher ne répéta pas sa question. Est-ce que nous retournons au motel? Demanda le médecin. Non, je vous ramène chez vous. Merci, gentil à vous. Ça va me faire une sacrée trotte pour retourner au motel. Ce sera votre problème, pas le mien. Je garde la voiture. Il n'aurait qu'à venir la reprendre demain matin. « 8 kilomètres au sud du motel, le médecin regarda encore une fois longuement les 3 maisons regroupées au bout de leur allée. Puis il fit de nouveau face à la route et dit à Reacher de tourner à gauche et à droite, le long de champs vides, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un ranch neuf, situé au milieu d'un terrain plat d'un peu moins de 1 hectare et délimité par une barrière en bois. « Vous avez votre clé? » lui demanda Reacher. « Le trousseau. »« Vous en avez une autre? »« La femme m'ouvrira. »« Ça, c'est ce que vous espérez, » dit Reacher. « Bonne nuit. » Il regarda le médecin parcourir d'un pas vacillant les 20 premiers mètres de son allée, puis il fit demi-tour en 3 coups et repartit vers la 2 voies nord-sud. Dans l'incertitude, tourne à gauche, telle était sa devise. Il partit donc vers le nord, parcourut près de 2 kilomètres et se gara pour réfléchir. Où un type comme Seth Duncan pouvait-il aller dîner avec ses amis?